João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je vous remercie. Monsieur Roch Christian Marc Kaboré, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. President, only living legend who participated in the constitutional talks, both in Lubati and in Marlborough House in London. This man was one of our most ebullient foreign ministers. This man worked alongside, schooled alongside another first, Dr. Hausi Pichier, also a member of the administration of Bourgeois. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Monsieur le Président de la République, au nom de la Cour, je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Ana Afonso Dia Lourenço est née le 13 avril 1957 à Luanda en Angola. Avant de devenir première dame du pays avec l'ascension au pouvoir de son mari en 2017, elle a eu une longue et distinguée carrière dans la conduite des politiques économiques. Économiste de formation, elle obtient son diplôme à l'université Agostinho Neto en 1979 et démarre sa carrière en 1983 comme chef du département des investissements au ministère du Plan et puis comme responsable des programmes de développement dans la capitale provinciale de Banguela. Forte de ses premières expériences dans la planification économique, elle devient présidente du Conseil national des statistiques, puis coordinatrice locale des fonds FED, Fonds européens de développement. L'Angolaise exerce ensuite pendant de longues années des responsabilités au sein du gouvernement comme vice-ministre et ministre du Plan de 1997 à 2012. Elle met ensuite son expertise financière au service de la Banque mondiale pendant 4 ans en tant que représentante de l'Angola, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Autant d'expériences qui font de la première dame angolaise un atout pour son époux confronté à une conjoncture difficile et à sa promesse de réformer l'économie angolaise. Angeline Ndayishimiye est née en 1976 et elle est première dame du Burundi depuis le 18 juin 2020. Après l'obtention d'un diplôme en économie et gestion en 2003 à l'école technique commerciale et administrative à Kamange, située à moins de 100 km de la capitale politique Gitega, elle enchaîne les positions dirigeantes au sein d'entreprises publiques. Elle travaille d'abord chez la Sobuga, société burundaise de gestion des entrepôts et d'assistance des avions en escale, de 2005 à 2010 comme responsable du fret, puis elle devient responsable du service administration et ressources humaines. En 2012 elle est promue directrice administrative et financière et elle occupera le même poste en 2014 chez Air Burundi. Comme plusieurs de ses consoeurs, elle a arrêté sa carrière pour se consacrer à l'élection de son conjoint et à son mandat électoral. Elle est la présidente de la fondation Bonne Action Umugiraneza qu'elle a créée en juillet 2019. Son Excellence Angeline Ndayishimiye a également fondé l'association Femmes Inwari, en 2017, réunissant les femmes ex-combattants et les épouses d'ex-combattants pour la paix et la démocratie. Le couple présidentiel a 6 enfants. Pour moi d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à son Excellence Madame la Première Dame du Burundi.
Adjoavi Sike Kaboré, née Vauvor, est depuis décembre 2015, première dame du Burkina Faso. La septuagénaire, née le 20 octobre 1950 est togolaise d'origine et juriste de formation. Elle décroche une maîtrise de droit privé à l'université de Lomé puis rejoint l'université de Bourgogne à Dijon en France où elle obtient en 1980 un certificat en administration des entreprises. C'est à Dijon qu'elle rencontre son futur conjoint Roch-Marc Christian Kaboré. En plus de leurs études bien remplies, commence alors la belle aventure entre Sike et Roch-Marc. Une aventure de cœur qui amènera lors des Vauvor Sike voulant dire or chez les Ewe, ethnie du sud-ouest du Togo d'où est originaire la famille à s'établir définitivement à Ouagadougou. De l'alliance officiellement scellée en 1982, naîtra 3 enfants. Et pas seulement. La première dame du Burkina est déjà l'heureuse grand-mère de 4 petits-fils, donnant la preuve qu'une femme peut faire de grandes études tout en demeurant bonne mère au foyer. Pendant que son mari fait ses premières armes à la tête de la Banque internationale du Burkina, BIB, aujourd'hui rachetée par le groupe UBA, Sike Kaboré entre à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF, d'abord comme chargée d'études juridiques, avant de devenir conseillère technique chargée de l'animation consulaire, poste qu'elle occupait jusqu'à l'élection de son mari comme président du Faso à l'issue du scrutin du 29 novembre 2015. Toutefois, ce n'est pas aujourd'hui qu'Adjoavi Sike apprendra à goûter aux délices et contraintes des hautes fonctions. En effet, elle a d'abord vu son époux gravir tous les échelons de la vie socio-professionnelle et politique. Elle est constamment restée à ses côtés lorsque celui-ci est devenu successivement ministre de l'économie et des finances, Premier ministre, président du parti au pouvoir, président de l'Assemblée nationale, puis aujourd'hui chef de l'État. D'ailleurs, la première dame du Burkina Faso est loin d'être une étrangère des arcanes du pouvoir. Son père, Feu Mavupé Valentin Vauvor, premier citoyen de l'Afrique subsaharienne à être admis comme membre de l'Académie française de chirurgie en 1975, a assumé par le passé les fonctions de ministre de la Santé de son pays, le Togo. Avant d'occuper tour à tour les postes de président de la Cour suprême, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, et enfin de président de l'Assemblée nationale en 1985. Il démissionnera de ce dernier poste en 1988 pour convenance personnelle, alors qu'il avait encore 2 ans devant lui pour terminer son mandat. Sike Kaboré n'a pas seulement connu les privilèges du pouvoir avec son père. De sa mère, Émilie Morera, sage-femme et enseignante, elle a appris la compassion pour son prochain. On comprend donc pourquoi elle lance, en 2006, l'association qui mit protection en langue nationale Dioula, pour combattre le cancer du col de l'utérus, la drépanocytose et d'autres maladies affectant le bien-être de la mère et de l'enfant. Décidément, cette femme a de qui tenir. Nantie d'une formation universitaire conséquente, femme au foyer, grand-mère comblée et fille d'un ancien dignitaire du Togo, c'est à la fois une dame de cœur et un âne de cœur qui accompagne le chef de l'État burkinabé dans ses hautes et nobles fonctions. À New York, l'épouse du chef de l'État burkinabé est venue passer le témoin à la première dame du Congo-Brazzaville, à la tête de l'Association des premières dames d'Afrique pour le développement. Sike Kaboré quitte la tête de l'organisation avec un sentiment de satisfaction. C'était le mandat de la transition, on peut l'appeler ainsi, puisque j'ai pu conduire à son terme un processus de restructuration. Donc j'ai pu porter ce processus à son terme et en février dernier à Addis Abeba, nous avons pu procéder au lancement de notre nouvelle vision stratégique. Notre organisation, c'était une organisation qui luttait essentiellement contre le VIH-Sida. Nous avons réussi par nos différentes actions et plaidoyers à convaincre les différents gouvernements, les bailleurs de fonds, à créer une solidarité internationale autour de ce fléau. Donc c'était plus ou moins mission accomplie pour nous. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à de nouveaux défis, donc il s'agissait pour nous de nous mettre en ordre de bataille pour affronter ces nouveaux défis et effectivement également voir repositionner la femme
dans ce développement de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons changé de stratégie et pour concrétiser cette nouvelle vision, le nom de l'organisation même a été modifié. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'organisation de première dame d'Afrique contre le sida, mais d'organisation de première dame d'Afrique pour le développement. Voilà. Niojain Masisi, née en 1971 à Francistown, est première dame de la République du Botswana depuis 2018. Comptable passée par Debswana Accountancy Training Centre, entreprise d'exploitation minière et un des premiers producteurs de diamants dans le monde. Elle affine son expérience chez De Beers Joanang, Banco et KBL avant de reprendre ses études en 2001 et décrocher 3 ans plus tard un MBA à la Montfort University au Royaume-Uni. En 2004, elle rejoint les Nations Unies, travaillant d'abord au siège de l'organisation à New York, puis à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Elle a également travaillé pour l'ONU en République centrafricaine et en Éthiopie. En 2017, elle retourne à New York pour travailler au service de l'ONU sur Umoje, un système logiciel de planification des ressources d'entreprise qui sera utilisé par les entités des Nations Unies dans le monde entier. Elle quitte l'organisation en 2018 lorsque son mari devient président du Botswana. Madame Masisi est actuellement ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'autonomisation et l'engagement des jeunes au Botswana. Elle est également engagée dans la promotion des filles et des femmes au Botswana, sélectionnées principalement en fonction de leur vulnérabilité. Elle est mariée à son Excellence Dr Mokwietsi Eric Masisi, ils ont une fille Atsil. Corona is here and it's a reality. The most we can do right now is prevention. One of the most effective means of prevention is hand washing. Proper hand washing, that is. And how do we do it? First of all, have your water running, wet your hands. Get your soap, enough to cover your palm. Rub your palms together. Use friction here to get rid of those germs. Rub the upper parts of your hand using the palm of the other hand. Then alternate using the other hand. Clasp your palms together and have this interlocking motion where you move in this direction. Now hook these two together like you're opening a jar of jam, rock it clockwise and anti-clockwise. Go in between your thumbs. Do your thumbs and then don't forget the tip of your nails. In circular movements, scrub those nails, scrub those tips. In circular movements, scrub those tips. Finally, scrub your wrists. Then you can rinse. Hold on right there. Single-use towel to dry your hands. And then, only then, you can close the tap. Keep safe. Hashtag safe hands. Keep those hands safe and
Nièce de Roselyne Soglo, l'épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo, Claudine Gébenagno, 63 ans, a eu 2 enfants avec Patrice Talon, Lionel et Karen. Claudine Talon, épouse du président de la République du Bénin, est devenue première dame en avril 2016. Elle est diplômée d'économie et d'informatique de l'Université de Dakar, où son époux a suivi des cours en maths et en sciences physiques. Leur rencontre se fait en France alors qu'il fait ses premiers pas dans le domaine des exportations à destination du continent. Leurs ambitions se nourrissant mutuellement, la Béninoise poursuit sa trajectoire professionnelle aux côtés de son mari et l'accompagne dans la création de sa société spécialisée en fourniture d'intrants agricoles aux producteurs du coton. Selon sa biographie officielle, elle a participé à la construction de l'Empire Talon, et elle est une très proche conseillère de celui qui est devenu l'un des plus riches patrons d'Afrique francophone subsaharienne avant de devenir président du Bénin. À la tête de la fondation Claudine Talon qu'elle a créée en 2017, qui intervient dans le domaine de la santé et de l'autonomisation des femmes, elle participe régulièrement à des actions de charité. Très active sur les réseaux sociaux, où elle n'hésite pas à poser aux côtés des bénéficiaires des programmes soutenus par sa fondation, la Première Dame l'est aussi, mais de manière plus discrète, dans la sphère politique. C'est elle qui, pendant la campagne de 2016, a organisé les premiers meetings de Patrice Talon, rappelle une source au palais de la Marina. Elle joue également le rôle d'ambassadrice de son époux auprès de certains poids lourds de la scène politique, lorsqu'il s'agit notamment d'apaiser les tensions. Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Directeur exécutif de l'ONU-SIDA, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous et de représenter mon pays, le Bénin, à cette session. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt toutes les thématiques qui ont été développées avec expertise au cours de ce forum. Il nous faut continuer à apporter des réponses de plus en plus pertinentes et innovantes pour éradiquer le fléau qu'est le VIH-Sida, qui n'épargne ni les adultes, ni les adolescents et qui frappe aussi les nouveau-nés. Au Bénin, le taux de transmission résiduelle de la femme, de la mère à l'enfant, est aujourd'hui de 7,62%, soit une baisse de moitié par rapport à 2008. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.